Attends. C'est Ouattara qui vous a donné les armes ou bien vous avez pris les armes pour mettre fin à l'ivoirité? Parce que quand on t'écoute, on a l'impression d'écouter un pro-babo. Ah bon, vous avez pris les armes pour faire quoi? Répète, Soulé. Soulé, répète, on est beaucoup. La loi du talion est pour et donc pour donc. Personne ne va acheter Guillaume Soro sur les réseaux. Il n'y en a pas. Parce que Babo là, Babo aussi c'est un criminel. C'est moi qui dis ça. Ah bon? Si Guillaume Soro est criminel là, Babo est un criminel. Parce que Babo là, ça c'est en 2002, c'est en 2000. Mais ce Babo là, nos frères sont été tués. Ah bon? On a pris les armes pour mettre fin à l'humanité. Ah bon? Mais tu dis plus ça, hein, champion. Aïe, mais ils t'ont entendu la dernière fois. Les gens ont pris les armes, les RDR, les armes, les RDR. Aïe, champion, on peut être bipolaire comme ça. Ah, donc vous avez pris les armes contre Babo. Mais pourquoi tu réunis ça aujourd'hui? Ah, attends, il y a Bissan encore, les gens vont t'écouter. C'est très intéressant. Il n'y en a pas. Parce que Babo là, Babo aussi c'est un criminel. C'est moi qui dis ça. Ah bon? Si Guillaume Soro est criminel là, Babo est un criminel. Aïe. Parce que Babo là, ça c'est en 2002, c'est en 2000. Hein? Mais ce Babo là, nos frères sont été tués. On a pris les armes pour mettre fin à l'humanité. Donc c'est pas Ouattara qui vous a donné les armes alors? Ah, mais champion, tu t'es dit, hein? Vous avez pris les armes. Mais après tu dis, ils ont pris les armes. Ils ont... Ah donc c'était vous. Ah oh, vas-y. On a pris les armes pour mettre fin à l'humanité. On a pris les armes. Et puis on ne nie pas ça. Jamais. Et tu ne réunis pas ça, mais tu réunis ça aujourd'hui, hein, champion. Tu réunis ça. Aujourd'hui, quand on écoute tes lives là, ah tiens, champion, tu réunis tout ça, hein. On a pris les armes pour vous fouetter. On a pris les armes pour vous chicoter. Parce qu'on était sans armes. Vous étiez armés. Ah bon? Quand vous avez pris nos frères et sœurs, assassinés, jetés dans les chalets de Pougon. Qui a parlé? C'était en 2000. En 2002, on a envoyé le coup de grâce. Yeah! Ok? Pour mettre fin à votre chérie. C'est pas vrai. Ah bon? Qu'on ne fait pardon. Si on le fait, c'est parce que nous savons que nous sommes des êtres humains. Mais tu dis plus ça aujourd'hui, hein? Mais vous aussi, vous avez tué les Ivoiriens. Je vais vous montrer ici les preuves. Les preuves inattaquables. Souvent, si l'activiste saute, président Guillaume Soro, je venais leur dire que votre Babo là, c'est un assassin et c'est un assassin. Il a tué mes frères et sœurs. Donc Babo était un gasseur. C'est à cause de ça que vous avez pris les armes. Et non pour les boubous, et non pour la candidature d'Alassane Ouattara. Ah, champion. Mais quand tu es sur TikTok aujourd'hui, tu nous fais croire que c'est à cause de Boubou, à cause de la nationalité d'Ado, vous avez pris les armes. Donc Babo était armé hier, et ils ont déjà tes parents, donc tu as pris les armes aussi pour répondre. Donc ce n'était pas la candidature d'Ado. Ah, champion. Non, on fait bipolaire comme ça. Quand Guillaume sera tué, Babo n'a rien fait. Babo avait les omelettes, on va regarder ici. Regardez-moi des gens comme ça là. Non. L'opprobre est jeté sur tous les noms à consonance maligne et plus largement les musulmans du nord du pays. Beaucoup. Non, voilà, vraiment une méthode. L'ivoirité, Laurent Gbagbo, président élu en octobre 2000, il s'en sert lui aussi, et toujours contre la même cible, Alassane Ouattara. La violence publique monte en puissance, campagne xénophobe, massacre de musulmans et d'étrangers, charniers, état d'urgence et couvre-feu. Un climat délétère où le pire se profile, un coup d'État préparé depuis le Burkina voisin. Les rebelles se font appeler Force Nouvelle, originaires du Nord pour la Tapotez, partagez, tapotez les gars. Le 19 septembre 2002. Les rebelles passent à l'offensive le 19 septembre 2002 pour mettre fin à votre désolation. Non, 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 pas à leur désolation. Pour mettre fin à l'ivoirité et donner la nationalité des Ado. Ah, c'est ce que tu dis, hein? Donc, c'était pas pour la nationalité d'Ado.
Vas-y, vas-y. C'est tellement bien expliqué ici, ce reportage-là, que l'on a démontré, n'est-ce pas, vos assassinats, avant de montrer la frappe chirurgicale des rebelles en 2002. Parce que vous êtes servi de l'ivoirité. Vous, pour, n'est-ce pas, mettre le coup de grâce. Et c'est certains d'entre vous qui êtes ici en exil, couchés ici partout. Quand ils finissent, n'est-ce pas, de jouir avec les beaux d'Andou ici, ils se mettent sur les réseaux. Quand nous sommes le commandant du salut, on va aller combattre la Côte d'Ivoire. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. C'est même secteur qui, quand ils étaient en Côte d'Ivoire, même des 5 caporaux, étaient plus considérés que des généraux. C'est même secteur, c'est même régressiste, qui sous Babo étaient dans les lits de la chienlit, dans les lits de l'indiscipline. Même des capitaines, des caporaux, pouvaient même chiffrer même des généraux. Non, non, Solova. Sous vous, nos frères ont connu, n'est-ce pas, la désolation au niveau humain. Oui, on a beaucoup souffert. Jusqu'à ce que le 19 septembre 2002, c'est à travers vos comportements, vos attitudes, qu'il y a eu le 19 septembre 2002. Et non, à cause de la nationalité d'Ado. Merci. Non, jamais. Sinon, jamais. Parce que ce vous là, qui t'appelait Timité, Doumia, Karamoko, parce que vous là, vous pensez que nous tous, que le nôtre en continent nordique, nous sommes les étrangers. Ah bon? Pour certains d'entre vous. Vous pensez que nous ne sommes pas les Ivoiriens. C'est ça votre problème. Et même aujourd'hui, là, quand on parle là, vous êtes les plus grands racistes de Côte d'Ivoire. Ce n'est plus les militants du FDR qui sont racistes. Les plus grands xénophobes de Côte d'Ivoire, c'est vous. Les plus grands xénophobes. Les xénophobes, c'est vous. Si Ouattara était les revanchards là, il a tué Babo. Ah bon? Si Ouattara et Guillaume Soro étaient les revanchards, il a tué Babo. Guillaume Soro a dit ne le tuez pas. Ouattara a dit ne le tuez pas. Si on était les revanchards, on l'a tué. On ne l'a pas tué. Mais vous là, où on vous donne la vie là, vous donne la mort. Vous donne la mort. Babo l'a capturé dans son bouquin. On ne l'a pas tué. On l'a capturé. On va le tuer. Des gens comme ça, qui s'assoient ici aujourd'hui, disent Babo ou rien. Ah bon? Ah bon? Si en 2010, là, il mourait là, c'est fini, non? Mais on ne l'a pas tué. On l'a laissé en vie. Et c'est vous qui avez la grande gueule pour parler ici aujourd'hui fort. Vous êtes des plaisantins. Des frères des plaisantins. En 2010, là, on peut l'éliminer, puis il n'y a rien. On dit non, il ne faut pas le tuer, laissez-le en vie. Il m'a dit ne le tuez pas. Ok? Mais pendant ce temps fou là, vous l'avez enlevé, n'est-ce pas? Guerre rebelle à la cathédrale, vous l'avez tué? On va écouter ici là. Il y a des gens comme ça là. Des criminels comme ça, il appelle des gens criminels. Vous voulez passer les nordistes. Vous l'avez brûlé. Mais pour vous, vous n'avez rien fait. Mais pour vous, c'est un animal que vous avez brûlé. Pour vous, c'est un chien que vous avez brûlé. Et c'est vous, quand vous venez vous asseoir pour nous parler ici des criminels ici, vous là, qui avez, n'est-ce pas, martyrisé nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire, avant la rébellion, il a fait la rébellion pour vous fouetter. Alors, il a fait la rébellion quand tu parti. On a chicoté vos fesses là. Attends, vous voulez nous exterminer? Non. Nos frères et sœurs qui ont pris les armes là, quand ils ont voulu frapponner là, ils n'ont pas vu sur Facebook. Ils sont allés, ils disent non, nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Non, Ouattara souffre en Côte d'Ivoire. Souffrent en Côte d'Ivoire. Non, Ouattara souffre. Ils sont tués, ils sont emprisonnés. On va même faire ça. Ils sont au Burkina. Ils se sont entraînés. Ils sont revenus. Ils ont frapponné. Et vous avez mis dedans. Oui, ça, on appelle ça garçon. C'est garçon plein. Garçon plein. C'est nous là. Nous, les garçons pleins. Nous, on ne peut pas trop. Nous, on met dedans. C'est vous qui êtes dans Facebook, vous parlez trop. Vous marchez là. Ça n'a rien changé. Vous marchez là. Ça n'a rien changé. Ok? Et là, en 2 ans là, ils m'en arrivent. Ils sont partis puis ils sont revenus. Nagama, ils ont mis dedans.
Nous, là, c'est ça, les jeunes du Nord. Nous, on récupère pas. Nous, on récupère pas. Hey. Ok? On est parti là, on revient. Et quand on est revenu là, vous avez vu ce qu'on a mis dedans. Ok? Faut pas jouer avec nous, hein. Faut pas jouer avec ça. Des gens qui nous ont tués, on est parti, on est revenu. Hein? Et on vous a montré. Et vous avez mis des frères. Vous avez parlé quoi ici là? Les gars, on va commencer le direct. Commençons le direct. Les gars, on a qu'à commencer le live de ce soir. Nous allons parler encore ce soir du voyage du ministre Sansan Kabilé ici en France. On va parler encore de ça. Parce que Soloba de Skankan est sorti pour nous répondre, raison pour laquelle nous allons revenir dessus. Voilà, c'est très important. J'aimerais ici saluer le frère Poussin Bleu, saluer tous les frères de ce matin sur le panel de Mariam la Patriote. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et je profite pour vous informer que moi et le stratège que j'ai salué ici, on a déjà travaillé sur la vidéo de Nina Keita dont on va apporter le droit de réponse. Et les éléments de preuve que j'ai joués aujourd'hui n'étaient que 10 ou 5% de ce que j'ai montré à M. Flavio. Vous avez vu, le débat était très intéressant, mais malheureusement, il était l'heure de travailler. Bon, on va préparer ça pour dimanche, si Dieu le veut, parce que demain, je vais au village. Voilà, le stratège et moi, on a déjà tout coordonné. Et les éléments de preuve que j'ai présentés aujourd'hui sur le panel de Mariam la Patriote, pour démontrer que Nina Keita était innocente, c'était un mensonge et les propos ne tiennent pas la route. La petite preuve que je vous ai montrée n'est que 10% de mes investigations. Alors, le jour où on va faire le live, vous serez surpris. Vous avez vu, non? Flavio, fermez bec là. Mediapart, Flavio, le Mélo, et tous sont partis dans la poubelle. La démonstration était magique. Donc, je salue Mariam la Patriote et je salue Poussin Bleu. Je salue tous ceux qui étaient sur le panel. Vraiment, merci à vous. Merci, c'est très, 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 très gentil. Alors, ce soir, on va parler du cas du ministre Sansan Kabilé qui a effectué un voyage à la demande de son homologue, M. Gérald Darmanin, ministre de la Justice française. Nous allons parler du cas de l'extradition. Alors, dans l'après-midi, il avait été publié le communiqué conjoint du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire dirigé par le ministre Sansan Kabilé et du ministère de la Justice française dirigé par M. Gérald Darmanin. Ce communiqué fait suite à une invitation du ministre français Gérald Darmanin à son homologue ivoirien pour une scène de travail. Enfin, de renforcer les liens historiques et de fraternité qui unissent les deux pays. Amis dans le cadre judiciaire et pénitentiaire, très important. À l'issue de cette séance de travail, les deux ministères ont signé une convention d'entraide et d'extradition. Tout le monde a vu cela. Alors, pour nos amis de Facebook et de TikTok et de YouTube, qui m'ont écouté, il est très important de signifier la différence entre extradition, rapatriement et expulsion. C'est très important. Il faut qu'on explique à nos amis la différence d'une extradition, un rapatriement et une expulsion. Alors, premier point, l'extradition. L'extradition se fait grâce à une signature de coopération entre deux États. Je répète encore, l'extradition se fait entre deux États. Une signature de coopération entre deux États. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'un État appelé la Côte d'Ivoire peut demander à un autre État appelé la France qui lui ramène un ou plusieurs de ses ressortissants ivoiriens parce que ces derniers font l'objet de recherches en Côte d'Ivoire pour des faits graves. Voilà le cas de l'extradition. Parce que Soloba de Cancan
il a une peur bleue, il allait dans tous les sens. Parce que Soloba de Cancan, ayant la nationalité française, voyant qu'il y a certains cas qui ne seraient pas concernés, donc dans sa stratégie de manipuler ses amis et de les induire en erreur pour que ces derniers continuent encore dans la même pratique, dans leur stratégie de désobéissance ou de faire tomber le régime. Soloba est sorti. Voilà pourquoi je vous explique le premier point qui est l'extradition. L'extradition, je reviens encore dessus, ça se fait grâce à une signature de coopération entre deux États. C'est-à-dire qu'un État appelé la Côte d'Ivoire peut demander à un autre État appelé la France de lui ramener un ou plusieurs ressortissants ivoiriens parce que ces derniers font l'objet de recherches en Côte d'Ivoire pour des faits graves. Deuxième point, rapatriement. Dans le mot rapatriement, on entend bien patrie. Dans le mot rapatriement, on entend bien patrie. Donc, un pays appelé en France peut décider de lui-même de faire rapatrier ou partir de son territoire vers un pays d'origine de tout étranger. Je vais venir sur le cas de Gbagbo Koné pour mieux vous expliquer, c'est très important. La France peut décider de vous rapatrier de son territoire vers votre pays d'origine, qu'il soit vers vos pays d'origine, soit qui séjourne d'une manière irrégulière. C'est-à-dire, si tu es en situation irrégulière, la France peut décider de te rapatrier vers ton pays d'origine qui n'a rien à voir avec celle de l'extradition. J'espère que vous m'écoutez très bien, parce que tu peux être sur le territoire français en situation irrégulière, dont la France peut décider de te rapatrier vers ton pays d'origine. Soit des gens qui ont commis des faits graves, soit qui représentent un danger ou trouble à l'ordre public dans leur pays. Je prends le cas de l'Algérien, que la France a estimé que ce monsieur était dangereux sur leur territoire. Ils n'ont pas trouvé bon de le garder ici. Ils l'ont rapatrié vers son pays d'origine, mais l'Algérie n'a pas reconnu. Donc dans ces cas-là, la France peut demander à ce qu'on vous rapatrie. Donc le rapatriement consiste à la France de ramener l'étranger dans son pays d'origine sans que le pays d'origine ne fasse la demande. C'est-à-dire, le rapatriement est différent de l'extradition où il y a une coopération, une signature, où l'État Côte d'Ivoire peut demander à la France de leur remettre un ressortissant pour les faits graves qui leur sont reprochés dans leur pays respectif. Alors que le rapatriement, la France même n'a même pas besoin de l'avis de la Côte d'Ivoire, peut décider, parce que vous résidez dans leur pays de façon irrégulière, on peut vous ramener chez vous sans que l'État Côte d'Ivoire fasse la demande. Donc voici la différence entre extradition et rapatriement. Troisième point, expulsion. Tout étranger qui représente un danger pour l'ordre public ou il est en situation irrégulière en France, l'État français peut lui demander aussi de quitter son territoire par ses propres moyens. Expulsion. La France peut te demander de quitter sur son territoire par tes propres moyens. Exemple, l'État français avait demandé à Guillaume Kibafory Soro de quitter le territoire français. Donc Soro Guillaume a été expulsé de la France. Voilà la différence entre ces explications pour revenir sur la peur bleue de Soloba de Cancan qui allait confondre tout pour vous effrayer. Donc la France peut demander à Guillaume Soro de quitter sur son territoire puisque l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas lancé une demande d'extradition dans le cas de Guillaume Soro. Elle a demandé à ce que la France justifie sa position sur le cas de Soro. On va écouter ici Emmanuel Macron, le premier exemple que je vous ai donné dans le cas de Soro, qui a été expulsé parce que la France a trouvé que ses propos étaient dangereux sur le territoire français et que ça sème confusion dans la tête des gens et ce n'était pas bien sa présence en restant sur le territoire, demander à des militaires de prendre le pouvoir
la France a estimé que Guillaume Soro doit quitter le territoire parce que ses propos ne sont pas bien. On écoute RFI, les propos d'Emmanuel Macron. À propos de Guillaume Soro, plus en France. Mais où est-il alors? L'entourage de l'ancien président de l'Assemblée ivoirienne n'a pas voulu en dire plus. Pierre Fiersion, il ne serait d'ailleurs plus le bienvenu dans l'Hexagone. Guillaume Il ne serait plus le bienvenu dans les Soro est désormais indésirable sur le sol français. Emmanuel Macron l'a clairement notifié hier dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères de Jeune Afrique. Il n'a pas à créer le désordre et sa présence n'est pas souhaitée sur notre territoire tant qu'il se comportera de cette manière, a dit le président français en référence à l'appel à l'insurrection en Côte d'Ivoire. En référence à l'appel à l'insurrection en Côte d'Ivoire. Oui. Lancé le 4 novembre dernier depuis la France par l'ancien Premier ministre ivoirien. Un appel qui avait suscité la colère des autorités ivoiriennes. Abidjan avait demandé à Paris de réagir. Un appel qui a suscité la colère de Abidjan. Abidjan a demandé à Paris de réagir. Est-ce que Abidjan a demandé ou a envoyé une demande d'extradition dans le cas de Soro Guillaume? Non. Ils ont tout simplement demandé de réagir par rapport aux propos de M. Guillaume Soro sur le territoire français. Voilà comment la France, qui a estimé que les propos de Guillaume Soro étaient des propos dangereux et qu'il ne pouvait pas rester sur le territoire tenir ses propos, l'ont demandé de quitter. C'est comme une expulsion. Ce qui est différent de l'extradition. Et vous entendez bien, ce qui a suscité la colère des autorités d'Abidjan qui ont demandé à la France de réagir. Ils n'ont pas envoyé une demande d'extradition. On continue. Dans l'entourage du président français, on expliquait alors avoir fait passer un message à Guillaume Soro, l'appelant, je cite, à ne pas confondre opposition politique et coup d'État. Mais les autorités françaises sont visiblement allées plus loin. Elles auraient demandé à l'ancien chef rebelle de quitter le sol français. Voilà Ce qu'il aurait fait. C'est que Guillaume Soro a fait. Ils l'ont dit de ne pas confondre insurrection et coup d'État et trouble à l'ordre public. Ce qui a fait l'État français, ils ont demandé tout simplement à Guillaume Soro de quitter leur territoire. C'est clair là les gars. C'est tellement clair que sur le bas de Konkan est venu tout confondre. Alors, oh là 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 là, où est passée ma vidéo? On revient tout à l'heure. Attendez. On va écouter les derniers propos d'Emmanuel Macron sur le cas d'expulsion de Guillaume Soro, qui est différent de ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Parce que Soloba de Kankan n'arrive plus à dormir. Il faut un peu... il faut le rassurer, c'est très important. Soloba a enchaîné 3 vidéos, 4 vidéos, donc il faut rassurer Soloba. Voilà, de ce qui arrive. Il ne faudrait pas qu'il soit effrayé. Soloba, il ne faut pas t'effrayer, hein. Voilà, nous s'amuser, tu sais, Soloba. Pourquoi tu appelles Soloba? Solo. Solo, Solo de la Guinée, Solo de Kankan. Allez, vidéo, il faut charger là. Charge là, on va terminer ça rapidement. On t'attend là, il faut charger. Oh là là, il est en train de charger, excusez-moi. Ça charge un peu. Ça charge, oh là 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 là. Quand on est lancé comme ça, toi tu t'arrêtes. Hein? Parce que les éléments de preuve sont déjà prêts. Et puis toi tu es là, tu t'arrêtes déjà. Hein? C'est pas bien, hein? T'as fait peur sur le bas des cancans. Hein? Monsieur Sanson Kambilé et Gérard Damanin, vous avez fait peur sur le bas des cancans qu'il est en train de tirer dans tous les sens. Hein? Alors, je vais conseiller ceux qui n'ont pas la nationalité française, qui n'ont pas les mêmes problèmes que Soulé. C'est pour vous que je fais le direct ce soir, hein? C'est gratuit. Hein? Voilà, donc vous devez tapoter, voilà, liker, c'est très important. Si Soloba vous trompe, ah, mon frère, quand tu vas avoir ton problème ici, là, personne ne va venir t'aider. Hein? Ah, moi, il préfère te dire la vérité, champion. Et Soloba, lui, il s'en fout. Hein? Lui, il est dans son rôle. Soloba n'est que dans son rôle. Voilà. On dit, à propos, il ne faudrait pas que Guillaume Soro confonde coup d'État avec opposition. Il ne faudrait pas confondre ça. Oui, on y va. Président français, on expliquait alors avoir fait passer un message à Guillaume Soro, l'appelant, je cite, à ne pas confondre opposition politique et coup d'État. Mais les autorités françaises sont visiblement allées plus loin. Elles auraient demandé à l'ancien chef rebelle de quitter le sol français, ce qu'il aurait fait.
Question, que se passerait-il si Guillaume Soro venait à regagner la France? Pourrait-il être arrêté? Selon un document que RFI s'est procuré, la justice ivoirienne a en tout cas transmis ce mercredi aux autorités françaises des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et 3 de ses proches qui résideraient en France. Merci beaucoup. Parmi eux, Moussa Touré, son directeur de communication, et Abdoulaye Fofana. Voilà. Et après, maintenant, la Côte d'Ivoire a envoyé un mandat d'arrêt contre Soro et 3 de ses proches. Kader Djarasouba n'est pas cité parmi eux. Alors, chers frères et sœurs, après cette communication, après cette rencontre du ministre des Gardes des Sceaux, M. Sansan Kambilé et Gérard Darmanin, alors c'est la panique. Soloba de Kankan, que je vais venir vous expliquer maintenant. Soloba de Kankan, ce Guinéen, depuis l'apparition de ce communiqué conjoint entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État de la Côte d'Ivoire et la France, Soloba de Kankan, l'un des Guinéens cyberactivistes de Guillaume Soro, a le sommeil troublé. Depuis ce communiqué conjoint entre le ministre Darmanin et M. Sansan Kambilé, Soloba n'arrive plus à dormir. Ce Guinéen tire dans tous les sens. Il raconte des sottises et des bêtises. Il va dans tous les sens, alors il est dans sa stratégie. La stratégie de Soloba, c'est quand? C'est d'induire encore 2 jeunes en erreur, sachant bel et bien que lui, il n'est pas concerné par le cas de l'extradition. Mais on peut porter plainte contre Soloba de Kankan depuis la Côte d'Ivoire. Et dans le cas de Soloba, Adou Richard va vous expliquer tout à l'heure, l'État requis, qui est la France, peut se saisir de ce que la Côte d'Ivoire reproche à M. Soloba de Kankan et ils vont regarder dans leur code de procédure pénale si elle est égale à ça, ces infractions. Il serait convoqué, il serait jugé ici en France, il va aller en prison et non toi, un autre citoyen lambda qui n'a pas encore la nationalité ivoirienne, donc toi, on peut t'extrader. Ce qui n'a rien à voir avec expulsion et rapatriement. Et c'est dans ça, Soloba est en train de vous confondre et vous induire en erreur et vous tromper. Donc faites très attention. Voilà pourquoi j'ai commencé sur le cas de Guillaume Kibafori Soro. Donc, depuis ce communiqué conjoint entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État de la France, le Guinéen par excellence de Soro Guillaume a le sommeil trouble. Il ne dort plus. Il fait les lives à un point fini. Il sait très bien que ce communiqué peut freiner les ardeurs de certains cyberactivistes soroïstes et pro-Gbagbo, tels que le soldat de Gbagbo, tels que Ibra, Ahmed Konaté général, et plusieurs qui n'ont même pas la nationalité française. Il sait que ce communiqué peut freiner leurs ardeurs. Donc, étant l'un des premiers responsables du mouvement Trop c'est trop en Europe et en France, alors Soloba de Kankan s'est donné pour mission de devoir redonner la confiance à certains cyberactivistes qui seraient pris par la peur à cause de ce communiqué. Qu'est-ce qu'il fait? Dans sa stratégie de remobiliser encore les cyberactivistes qui n'ont pas la nationalité, qui peuvent être frappés par ce traité d'extradition, alors qu'est-ce qu'il fait? Pour redonner la confiance à ces cyberactivistes en tant que responsable du mouvement Trop c'est trop, est monté sur ces grands chevaux pour leur donner la confiance parce que ces derniers ont peur. Soldat de Gbagbo, demain peut tomber sur le coup de ces traités et se retrouver en Côte d'Ivoire. Olivier Blé, ou peut-être si on entend pour l'Italie, Dounia Zouzou peut tomber dans les mailles de la justice. Ou bien, agressation, sans oublier Mamourou Konaté et plusieurs activistes soroïstes peuvent tomber dans ces traités-là. Donc, pour éviter que ces derniers aient peur de se communiquer, il s'est donné maintenant le temps de multiplier les vidéos, les directs sur TikTok, afin de rassurer tous ses amis et de rassurer tous les activistes. Alors, cet après-midi, encore, il a fait un direct dans lequel il interpelle le ministre de la Justice française. Tellement il a le trouble, tellement son sommeil est troublé, il a fait un autre direct encore ce soir où il interpelle le ministre de la Justice française, M. Gérard Darmanin, en lui disant que la Côte d'Ivoire n'avait pas de ministre de la Justice parce que c'est un pays qui ne pratique pas l'état de droit.
dont Soloba de Cancan a fait une autre vidéo où il interpelle le ministre de la Justice, M. Gérard Darmanin, en lui disant que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui pratique l'état de droit. Donc, en gros, la Côte d'Ivoire est un pays qui pratique la justice des vainqueurs. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis, Soloba de Cancan? Solo, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Ok, on va t'écouter, champion. Parce que, depuis le voyage de 500 Cambilé ici, champion, ça tremble. Et champion, on sait ce que ça peut amener demain. On écoute Soloba de Cancan en train de rassurer ses amis activistes en leur faisant croire que ce traité, il n'y a rien dedans. Il ne faudrait même pas que les gens écoutent. On écoute, c'est parti. Je salue cette initiative puisque c'est l'invitation de qui? Du ministre français. C'est du ministre français. Voilà, le ministre français, c'est lui qui a invité 500 Cambilé. Mais j'aimerais avoir tout propos dit au ministre français, là, Gérard Darmanin, qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de ministre de la Justice. Il y a le ministre de l'Injustice en Côte d'Ivoire. Voilà. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'état de droit. Merci beaucoup. Alors, moi, Ladji Chérif aussi, je vais me permettre d'interpeller le ministre de la Justice française, M. Darmanin, M. Gérard Darmanin, en lui disant de ne pas écouter et de ne pas croire au ragot des bas d'étage que raconte ce Guinéen, ce parvenu, ce parachuté, ce vaurien. En lui disant de ne pas écouter les balivernes, les mensonges que raconte ce vaurien qui n'a même pas la nationalité ivoirienne. En lui disant que ce monsieur, il n'en vaut pas la peine et de ne pas l'écouter. Oui, monsieur le ministre, cet homme qui vient de vous parler n'est pas ivoirien. Il n'est même pas ivoirien. C'est un Guinéen qui a la nationalité française. Lui-même le dit à longueur de journée, qui n'a jamais eu un document ivoirien, qu'il est né français. Donc, monsieur le ministre Gérard Darmanin, n'écoutez pas ce bras cassé, ce pied cassé, ce vaurien, ce manipulateur. Monsieur le ministre, ce Guinéen est un élément très dangereux pour la cohésion nationale et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre Darmanin, ce Guinéen parachuté et parvenu est un danger pour la cohésion et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Il passe toute sa vie à vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire à cause d'un voyou du nom de Guillaume Kibafori Soro. Monsieur le ministre Darmanin, ce bras cassé, pied cassé, cet homme qui n'est même pas productif en France, qui n'apporte rien à la France, qui vit des aides de la France, un colocataire, un chômeur chronique, un bras cassé, pied cassé, lui là, il parle au nom de Guillaume Soro en voulant déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce voyou, ce manipulateur est un danger notoire. Et lui-même l'avait expliqué dans une de ses vidéos lorsqu'il a été convoqué. Sinon, en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre Darmanin, il a bel et bien l'état de droit. Oui, il dit bien, en Côte d'Ivoire, il y a l'état de droit qui est pratiqué. Et la justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire, tous ceux qui auront commis des actes répréhensibles feront face à la loi, monsieur le ministre. Je dis, je répète, tous ceux qui vont faire, qui vont commettre des actes répréhensibles feront face à la loi. Monsieur le ministre Gérard Darmanin, celui qui l'a dit est le mentor de ce bras cassé, ce pied cassé, ce Guinéen. C'est son mentor politique qui l'a dit. Ce Guinéen qui passe aujourd'hui tout son temps à nous emmerder, c'est son mentor qui nous a informé qu'en Côte d'Ivoire, l'état de droit, elle existe bel et bien. Donc il ne peut pas venir lui aujourd'hui, ce bras cassé, ce pied cassé, ce vaurien, ce minable, ce déchet, dit le contraire. Monsieur le ministre Gérard Darmanin, avec votre permission, on va écouter Guillaume Kibafori Soro, le mentor politique de ce Guinéen. Il va vous interpeller. Alors, Guillaume Kibafori Soro, ma question, votre Guinéen qui n'a jamais eu un document ivoirien, qui dit qu'il est né français et en même temps il est en exil en France, alors je vais vous poser ma question. Est-ce qu'il y a la justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire? C'est très important. Je répète encore, Guillaume Soro
est-ce qu'il y a la justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire? Parce que ton bras cassé, pied cassé, veut interpeller le ministre de la Justice, M. Gérald Darmanin. Et nous allons lui dire qui est Guillaume Soro, qui est ce bras cassé, ce vaurien, ce minable, ce déchet. On va écouter ici Guillaume Kibafori Soro, c'est très important. Donc, M. Gérald Darmanin, écoutez bien les propos du mentor de ce Guinéen, de ce parvenu, ce parachuté, le fils de Touré Pédiayo. Voilà. Merci beaucoup, M. Gérald Darmanin. On écoute Guillaume Soro. Monsieur le Président, pour en revenir à la justice, qu'est-ce que vous dites ou alors comment vous réagissez à ce qui parle de justice des vainqueurs chaque fois qu'il est question de justice en Tout à fait. Vous avez bien raison. Sauf que moi, je n'ai jamais vu la justice des vaincus. Maintenant, si vous connaissez un pays où on fait la justice des vaincus, vous savez, je suis prêt à aller là-bas apprendre. Il dit, lui, il n'a jamais vu la justice des vaincus. Il dit, s'il y a un pays où cela existe, de lui montrer, lui, Guillaume Soro, il va se rendre là-bas. Donc, ce Guinéen est un menteur. Monsieur le ministre, ce Guinéen-là, il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que quand il boit l'alcool, il raconte tout et n'importe quoi. À croire que tout ce qu'Amira Blindé a dit de lui est vrai, monsieur le ministre. On continue, Guillaume Soro. Oui, il n'y a pas de justice des vaincus. Vas-y. Où on fait la justice des vaincus. Vous savez, je suis prêt à aller là-bas apprendre. Mais je sais bien qu'en 2000, quand M. Gbagbo était au pouvoir, et qu'il y a eu les charniers ici à Abidjan, je ne sais pas si ils ont appliqué la justice des vaincus à l'époque. Parce que Gbagbo a quand même dirigé le pays pendant 10 ans. Il est comptable de faits, de crimes. Je me souviens, mon numéro 2, au sein des forces nouvelles, M. Louis Dakouri Tablé, parce que son petit frère s'appelle Benoît Dakouri Tablé, il a été exécuté. Gbagbo était au pouvoir. Mais vous-même, les journalistes, Jean-Hélène a pris une balle dans la tête ici au plateau. C'est pas très loin là. Vous pourrez aller leur montrer là où Jean-Hélène a été exécuté. Pourquoi? Jean-Hélène n'avait pas une arme dans la main. Il avait un bic. Qui fait? Son corps a disparu. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la justice des vaincus. Mais si c'est ça, nous, on n'a pas envie de tuer des journalistes. Merci. Donc notre problème, c'est un slogan politique. Voilà, monsieur Darmanin, écoutez bien le mentor politique de ce Guinéen. Nos problèmes, c'est un slogan politique. Vas-y. La justice des vainqueurs, qu'est-ce que ça veut dire ça? La justice des vainqueurs, qu'est-ce que ça veut dire? Rien dire. Ça veut rien dire et que Soroba la ferme à jamais. Monsieur Darmanin, Gérard. Alors, Soro Kibafori Guillaume nous dit tous les ragots de basse-cour qui racontent ce vaurien qui doit la fermer. Vas-y, Soro Guillaume. Je peux vous assurer que le président Ouattara est un démocrate et nous sommes en train de construire une république de démocratie. Merci beaucoup, Guillaume Soro. Monsieur Darmanin Gérard, Guillaume Soro, le menteur de ce bras cassé, pied cassé, dit que la Côte d'Ivoire est une république de démocratie. Nous sommes en train de construire un état de droit. Merci beaucoup, Guillaume Soro, pour cette belle réponse. C'est un slogan politique. La justice des vainqueurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Je peux vous assurer que le président Ouattara est un démocrate et nous sommes en train de construire une république de démocratie. Tous ceux qui auront commis donc des actes répréhensibles seront devant la justice. Merci beaucoup. Guillaume Soro dit ici que le président Alassane Ouattara est un démocrate. Comment se fait-il que cet escroc notoire, ce chômeur chronique, qui n'est pas productif en France, qui n'apporte rien à la France, sa présence égale à son absence, qui vit des aides françaises, peut venir nous dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Alors que son mentor Guillaume Soro dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qu'on appelle le président Alassane Ouattara, qui est un démocrate, que nous sommes en train de construire un état de démocratie, que tous ceux qui vont commettre des actes répréhensibles, ils vont faire face à la loi. On ne peut pas faire un rétro-pédalage aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas prendre le virage à 200 degrés parce que, monsieur Darmanin, vous avez rencontré votre homologue, monsieur Sansan Kabili, sous votre invitation, et ce parvenu, ce parachuté, ce Guinéen, va vous interpeller en vous faisant croire qu'en Côte d'Ivoire,
il n'y a pas de justice, qu'il n'y a que la justice des vainqueurs. Non, il est mal placé pour vous dire cela. Donc, gardez bien cette vidéo, monsieur le ministre, c'est très important. Dites à ce bras cassé, ce pied cassé, ce vaurien, le fils de Touré Pédiayo, ce parachuté, ce parvenu, cet homme qui n'est même pas productif en France, de la fermer. Et d'ailleurs, lui, il est guinéen et il a la nationalité française. Nous parlons de notre République, notre État, la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de la Guinée, ni la France. Donc, il est en train de se vanter avoir leur nationalité, qu'il la ferme à jamais, qu'il aille ailleurs faire ses escroqueries. Donc, monsieur le ministre, pour votre gouvernement, c'est Guillaume Soro qui nous informe ici qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'état de droit et que tous ceux qui commettent des actes répréhensibles vont répondre devant la justice et que lui-même, ses proches, qui ont été inculpés, qui ont été interpellés par la même justice, il a demandé à la justice de faire son travail. Mais pourquoi aujourd'hui, Guillaume Soro et son soulard, qu'on appelle Soloba de Cancan, va venir vous interpeller après l'invitation du ministre Gérald Darmanin, il va vous faire croire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. C'est un menteur, c'est un escroc notoire, c'est un manipulateur. Alors, plus loin, dans sa vidéo, dans son direct sur TikTok, Soloba de Cancan a fait la démonstration de sa méconnaissance entre le rapatriement, l'extradition et l'expulsion. C'est pourquoi j'ai commencé sur l'explication de l'extradition, l'expulsion et le rapatriement. Parce qu'il a fait preuve de sa méconnaissance de ces trois sujets. En s'appuyant sur le cas de Gbagbo Koné. Il dit que si la Côte d'Ivoire était un état de droit, Gbagbo Koné serait rapatrié en Côte d'Ivoire. Vraiment, bon là, il me demande, qu'est-ce qu'il boit même avant de faire les vidéos même? Pourquoi il ne prend pas le temps de réfléchir, faire des recherches et puis ne pas comparer ce qui n'est pas comparable? Il dit, si la Côte d'Ivoire était un état de droit, Gbagbo Koné serait extradé ou rapatrié, serait rapatrié en Côte d'Ivoire. Alors mes amis, tapotez, likez, on va écouter Soloba de Cancan, le bipolaire, le mytho, au service de Guillaume Kibafori Soro. Tapotez les gars, tapotez. À travers Soloba de Cancan, Soro Guillaume, on va mieux vous expliquer cette histoire d'extradition et de l'invitation du ministre Gérald Darmanin à son homologue, M. Sansan Kabile. Donc, il fait la comparaison avec celle de Gbagbo Koné. On va l'écouter ici, c'est très important. C'est parti. Si la Côte d'Ivoire était état de droit, Gbagbo Koné serait rapatrié en Côte d'Ivoire. C'est dans ces pays, la France, là, qui n'ont pas voulu. Les juges ont dit qu'ils ne vont pas rapatrier Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire. Et puis, il a été libéré. Donc, ça, là, c'est blanc. Ça peut faire d'avoir. Ça, là, c'est blanc, ça peut faire d'avoir. Si vous avez invité le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. En Côte d'Ivoire, c'est une justice qui est comme la tour des Pise. Elle prend tout du même côté. Donc, Gbagbo Koné, là, s'il y avait justice en Côte d'Ivoire, Gbagbo Koné serait en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais la justice française a dit que la vie de Gbagbo Koné était en danger. Moi, j'étais au tribunal. Quand j'étais au tribunal, le procès Gbagbo Koné s'est passé devant moi. Donc, ça, là, on dit que moi, je sais que. Pourquoi je salue ça? Parce que c'est les militants du RADP qui seront rapatriés. Moi, je salue ça. Voilà. C'est eux qui vont extrader là-bas. C'est eux qui vont envoyer. Ceux qui sont ici à Paris, et puis qui vagabondent ici, et puis qui racontent leur vie de merde là. Et d'ailleurs. Merci beaucoup. Vous voyez, quand je dis ce monsieur ne connaît rien, les gens pensent que je l'insulte pour rien. Soloba de Cancan, est-ce que toi-même tu es obligé de l'ouvrir? Est-ce que tu es obligé de parler dans tout, même quand tu ne maîtrises pas le sujet? C'est que tu ne maîtrises rien, mais dès qu'il y a un sujet, tu l'ouvres. Tu n'es pas obligé de parler dans tout, champion. Et tu n'es vraiment pas gentil, hein, toi. Vous voyez comment ce monsieur est méchant. Ce monsieur n'est pas gentil. Parce que toi, tu as la nationalité française. Et tu n'as jamais obtenu la nationalité ivoirienne selon toi-même. Donc, tu ne penses même pas à tes collègues vidéomans. Tu ne penses même pas à tes amis vidéomans qui ont la nationalité ivoirienne. Tu peux continuer à les pousser à commettre plus de fautes. Pendant ce temps, tu es couvert à travers ta nationalité française parce que la France ne peut pas extrader un Français vers un autre pays, quelle que soit la gravité de ses fautes. Lui là, il a la nationalité française
quelle que soit la gravité de ses fautes, on ne peut pas l'extrader. Mais il est tellement méchant et un vaurien, il ne pense pas à ses amis qui ont la nationalité ivoirienne. Eux, surtout eux là, il est en train de les pousser à commettre encore plus de fautes. Est-ce qu'on peut être aussi méchant que ça? Parce que toi, tu as la nationalité française, tu sais que l'extradition là, ça ne va pas te toucher. Et que, plus grave, pire, même si tu tiens le propos grave, et qu'on regarde le code de procédure pénale en France, si elle est condamnée par la loi française, toi, tu serais jugé ici et condamné ici en France. Mais ça ne serait pas le cas des autres qui n'ont pas la nationalité française. Et c'est ce qu'il ne vous dit pas. Quand il vous dit que cet homme est dangereux pour vous-même, là, voici l'une des raisons. Il a la nationalité française. Il sait que la France ne peut pas extrader un Français vers un autre pays. Quelle que soit la gravité de ses propos. Je vous prends le cas du Français qui a fait un accident en Israël. Et l'Israël a dit, et le Français a réussi à Fraya et il est arrivé en France. L'Israël avait demandé son extradition. La France a refusé. Ils ont regardé les codes de procédure pénale de la France qui correspondent à celle de l'Israël. Le gars a été jugé en France et il a été condamné. Ils ne l'ont pas extradé vers l'Israël. Ils ne l'ont pas extradé. Et le Français est resté là. Donc lui, son cas, c'est comme ça va se passer. Et lui-même vous a déjà dit combien de fois il a été convoqué par la justice. Donc il est tellement méchant, mauvais. Un, agressation n'a pas de papier. Deux, Ahmed Konaté général, lui, il a papier. Il peut avoir les deux les mêmes problèmes. Mais il vient vous prendre le cas de Gbagbo Koné qui n'a absolument rien à voir. Et je vais venir sur le cas de Gbagbo Koné. Que Gbagbo Koné n'a pas été extradé. Ce qui est différent d'un rapatriement. Un rapatriement, la Côte d'Ivoire ne met même pas d'avis. Champion, pour un rapatriement, c'est la France qui décide de te renvoyer sur son territoire parce qu'elle estime que tu vis sur le territoire de façon irrégulière. Ou elle peut demander ton expulsion parce que ta présence sur le territoire représente un danger et trouble à l'ordre public. Donc tu vas faire la comparaison entre extrader quelqu'un et rapatrier quelqu'un et expulser quelqu'un. Alors que le cas de Gbagbo Koné est différent. Et son avocat le dit. Mais tu es tellement mauvais, tu es tellement méchant. Tu penses qu'à toi seul. Quand Amiral me disait, je pensais qu'il était en train de te diffamer. Déjà, Amiral Blindé avait raison. Que tu ne penses qu'à toi seul. En fait, tu tires le drap sur toi seul. Parce que tu sais que quelles que soient les gravités de tes propos, tu serais jugé ici en France suite à ces accords-là. Mais on ne peut pas t'extrader, contrairement aux autres qui n'ont pas la nationalité française. Tu vois, petit Guinéen, petit Vaurien, c'est ça le problème. Tu ne comprends rien. Oh. Tu vas remonter après. Quand je suis lancé, je n'aime pas qu'on me coupe la parole. Vraiment, tu m'excuses, frère. Est-ce que tu vois, quelle que soit la gravité des fautes de Soloba de Cancan, il ne peut pas être expulsé. Et puis Soloba de Cancan, quand tu dis que la Côte d'Ivoire était un état de droit, si la Côte d'Ivoire était un état de droit, Gbagbo Koné ne serait pas rapatrié ou extradé en Côte d'Ivoire. Alors ma question, quelqu'un, un étranger, qui fait l'objet d'un QTF, OQTF, parce que Gbagbo Koné faisait l'objet d'un OQTF obligatoire de quitter sur le territoire français. Pourquoi voudrais-tu qu'il fasse l'objet d'un rapatriement ou d'une extradition? Quelqu'un qu'ils ont mis au QTF contre lui, toi tu demandes à ce qu'il fait l'objet d'une extradition, alors que c'est faux, c'était un rapatriement. Le cas de Gbagbo Koné, ce n'était pas une extradition. Je t'ai donné la signification de l'extradition où l'État demandeur, la Côte d'Ivoire, demande à l'État français que voici des propos où telle personne est poursuivie par la justice ivoirienne. Alors la France, elle aussi, elle cède à la demande de la Côte d'Ivoire pour que ce dernier puisse répondre aux propos ou des actes graves qu'il aurait commis en Côte d'Ivoire, c'est tout. Mais tu viens comparer ça à celle de Gbagbo Koné qui était en situation irrégulière, à qui ils ont donné un OQTF de quitter le territoire français.
Est-ce que ça a quelque chose à voir? Parce que quand on te donne le QTF, c'est la France qui te donne sans demander l'avis de la Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui demandent ton rapatriement. Toi-même, tu peux partir de toi-même en choisissant un autre pays qui n'a rien à voir avec ça. Dis-moi, est-ce que la Côte d'Ivoire, dans le cas de Gbagbo, a demandé l'extradition de Gbagbo, a-t-il porté une plainte contre Gbagbo, ou Gbagbo était poursuivi en Côte d'Ivoire pour des faits répréhensibles dans notre pays? Non! Non! Voilà. Donc Gbagbo Koné a été simplement expulsé du territoire français parce qu'il était en situation irrégulière, champion. Le gars a été expulsé. Ils l'ont dit, il faut quitter sur le territoire. Il a été expulsé sur le territoire français. Ce n'est pas un cas de rapatriement. Il a été expulsé sur le territoire français parce qu'il avait un OQTF. Il était obligé de quitter le territoire français, champion. Et son avocat même va venir vous informer ici. Ce qu'on reprochait à Gbagbo Koné. Ça a quoi voir avec une extradition? Ça a quoi voir? Deux choses diamétralement opposées. Donc pour vous enfumer, il vient vous endormir avec des conneries comme ça. Et il allait même loin que l'accord qui a été signé entre l'État français et l'État de Côte d'Ivoire pour l'extradition, que ça concerne des petits voyous qui viennent voler ici. C'est les militants du FDR qui sont les voleurs. Et c'est eux là, on va extrader. Donc quelqu'un vole ici en France. Automatiquement, la Côte d'Ivoire se permet de demander son extradition. Est-ce que toi, tu es sérieux là? Est-ce que toi, ça va dans ta tête? Si quelqu'un vole ici, s'il est en situation régulière, on le juge ici en France et il va en prison. Moi-même, j'ai vu des gars, à l'époque, dans les années 2012, ils ont volé même, ils ont fait Atakabori. On les a attrapés, ils n'avaient pas baissé, ils sont là en prison 2 ans. Ils n'ont pas été extradés. Pourquoi tu confonds ce qui n'est pas... Pourquoi tu viens confondre des deux thèmes qui n'ont rien à voir du tout? J'ai dit, j'ai connu des gars, c'est pas on dit, hein. Je tais son nom. Moro était sans baisse. Ils l'ont arrêté ici pour vol. Il est allé en prison, il a fait 2 ans, il est sorti. Aujourd'hui même, le Moro même à baisse. Ça n'a rien à voir avec l'extradition. Donc, ton Gbagbo Koné avait un OQTF. Donc, il était obligé de quitter le territoire français. Voilà. C'est ce que j'ai dit dans le cas de Gbagbo Koné. Voilà. Quand tu dis que l'État de Côte d'Ivoire, s'il était un État de droit, Gbagbo Koné serait rapatrié ou extradé. Alors, ma question, lorsqu'un étranger fait l'objet d'un OQTF obligatoire de quitter le territoire français, pourquoi voudrait-il qu'il fasse l'objet d'un rapatriement ou d'une extradition? Quelqu'un qui fait l'objet d'un OQTF d'expulsion, toi tu veux qu'on rapatrie ce dernier ou ce dernier fait le cas d'une extradition. Ce n'est pas la même chose, champion. Comment quelqu'un, quand on lui donne un OQTF, on lui demande de quitter le territoire français obligatoirement, toi tu veux qu'il fasse l'objet d'un rapatriement ou d'une extradition qui n'a rien à voir du tout. On extradie un étranger quand le pays d'origine fait la demande. Voilà, on extradie un étranger quand le pays d'origine fait la demande grâce à une coopération entre les deux États. Par exemple, si, comment on appelle, le soldat de Gbagbo, la Côte d'Ivoire demande son extradition, s'il n'a pas la nationalité française, mais la France accepte la demande et on va l'extrader vers la Côte d'Ivoire pour une affaire de justice qui n'a rien à voir avec quelqu'un qu'on l'expulse qui vit en situation irrégulière sur le territoire français. Et dans le cas de Gbagbo Koné, il faisait l'objet d'un OQTF, obligation de quitter le territoire français. Est-ce que tu as compris? Gbagbo Koné n'a même pas fait l'objet d'un rapatriement ni d'une extradition quand tu viens mentir ici. Quand un étranger a un OQTF en France, on lui demande de quitter obligatoirement le territoire français à ses propres frais. Quand il y a un OQTF là, ce n'est pas une extradition. On te dit de quitter sur le territoire. On te dit toi-même, les Français te demandent, toi là, quitte nos territoires. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a envoyé une demande d'extradition dans le cas de Gbagbo Koné? Donc, ils confondent tout ça là pour vous embrouiller.
Soloba de Cancan, il confond extradition, expulsion, et puis rapatriement, il confond tout, et il vient vous enfumer avec ça. Ce qui n'a rien à voir derrière. La Côte d'Ivoire n'a même pas demandé une extradition de Gbagbo Koné ou un rapatriement de Gbagbo Koné. C'est la France qui lui a donné un quitté obligatoire sur le territoire français, à ses propres frais. Et tu vas écouter Gbagbo Koné ici, qu'il est parti à ses propres frais. On écoute l'avocat de Gbagbo Koné. Gbagbo Koné qui avait un OQTF, écoutez attentivement ce qui n'a rien à voir avec l'extradition. Donc, le ministre Damanan a invité son homologue, monsieur Sansan Kambili, et ils sont venus signer ces accords-là. Regardez le cas de Gbagbo Koné. Heureusement que les traces sont là. Voilà. On va écouter le cas de Gbagbo Koné. C'est parti. Donc, il y a eu 3 mesures de procédure. D'accord. Il y a eu 3 mesures de procédure. Écoutez très bien. 3 mesures de procédure. Écoutez très bien le cas de Gbagbo Koné. C'est très important. On écoute l'avocat de Gbagbo Koné. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Gbagbo Koné? Est-ce que c'était une extradition, comme Soloba de Cancan veut faire croire aux Ivoiriens? Voilà. On va écouter, c'est très important. On écoute l'avocat de Gbagbo Koné. Tapotez les gars. Vous ne tapotez pas, hein? Vous êtes méchants. Hein? Ah, il y a qu'à vous demander de tapoter. Vous êtes près de 600 personnes. Vous êtes à 10 000 tapotages. Soloba de Cancan est en train de vous tromper. Ah, moi j'ai fait cette vidéo pour vous. Hein? Voilà. Tapotez les gars. On écoute l'avocat de Gbagbo Koné. Donc, il y a eu 3 nullités de procédure. D'accord. Il y a une nullité concernant les conditions d'interpellation de M. Souleymane Gbagbo Koné. D'accord. Les conditions que nous avons trouvées illégales. Oh là là, il ne va pas fermer son micro. Le code de procédure civile, le code de procédure pénale est très clair là-dessus. D'accord. Il faut que quelqu'un soit soupçonné d'avoir commis un délit pour être effectivement interpellé comme il a été. Alors, il apparaît que dans ce dossier, le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Koné, c'est le fait effectivement qu'il soit en situation irrégulière. Point. Pourquoi Gbagbo Koné a été interpellé par les autorités françaises? Est-ce que l'État Côte d'Ivoire a fait la demande d'une extradition? Non. Ni un rapatriement, non. Gbagbo Koné était en situation irrégulière. Donc, il avait quoi? Un OQTF. L'avocat est clair. Je retourne encore. Monsieur l'avocat. Heureusement qu'on a les vidéos. Soloba de Cancan ne peut pas venir nous mentir. Merci beaucoup, monsieur l'avocat. On revient encore. On pose la question. Gbagbo Koné là, son cas là, c'était quoi? Explique-nous, monsieur l'avocat. C'est le fait effectivement qu'il soit en situation irrégulière. Point. Gbagbo Koné était en situation irrégulière sur le territoire français. Premier point. Et donc, il y a une fiche qui est établie par le préfet, qui est multiple, qui, effectivement, a motivé l'interpellation par les policiers violemment de M. Koné. Or, il se trouve que dans le dossier, M. Koné a fait des diligences auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Ça signifie que Gbagbo Koné avait fait la demande de régulariser sa situation afin qu'il sorte de cette procédure. C'est ce que son avocat est en train d'expliquer ici. On y va. La préfecture le convoque le 17 septembre prochain afin qu'il aille déposer son dossier pour qu'il soit régularisé. Pour qu'il soit régularisé. Vas-y, monsieur l'avocat. Je tiens quand même à rappeler que celui-ci peut se faire régulariser parce que il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. D'accord. Et puis lui, ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est en France. Donc il réunit des conditions, effectivement, pour régulariser sa situation. Donc, la fiche du préfet, qui est le motif même de l'interpellation de M. Koné n'est pas fondé. Parce que M. Koné n'est pas en situation irrégulière. Donc, voici les arguments de l'avocat. Lui, il estime que Gbagbo Koné n'était pas en situation irrégulière puisqu'il a un enfant sur le territoire français et qu'il a fait la demande de régulariser sa situation. Donc, normalement, pour l'avocat,
qui défend Gbagbo Koné, il dit que Gbagbo Koné devait être en situation régulière, ce qui n'a rien à voir avec la demande du Côte d'Ivoire qui demandait à extrader Gbagbo Koné pour des faits graves en Côte d'Ivoire. Extradition pour des faits graves en Côte d'Ivoire. Soloba de Cancan, comment tu peux venir mentir devant tout le monde que toi tu as assisté au procès de Gbagbo Koné? Si la Côte d'Ivoire était un état de droit, pourquoi Gbagbo Koné n'a pas été expulsé vers la Côte d'Ivoire ou bien rapatrié vers la Côte d'Ivoire? Ah, champion. Ah, on va t'expliquer dans quelle langue. Moi, je ne comprends pas la langue guinéenne. Hein. Moi, je ne sais pas parler des choses. Hein. Soussou. Hein. Wallah, je ne sais pas parler soussou. Champion. N'te cela soussou quand voilà. Soussou quand n'ta men n'te cela voilà. Ibrahim Nien. Comment Mary? Ibrahim Nien. Faut demander à Parigo, lui peut te traduire ça. Comment Mary? Ibrahim Nien. On continue avec l'avocat. Bravo. Bravo. C'est un prétexte qui est trouvé par le préfet pour pouvoir effectivement interpeller évidemment M. Koné. Alors je tiens même à dire que dans la procédure que nous avons compulsée, on dit dans le procès verbal d'interpellation que le préfet a envoyé les policiers faire le pied de grue devant l'immeuble de M. Koné, et ils y sont restés de 15h à 20h. Ce qui n'est pas normal. 15h à 20h. Un terroriste, ensuite, il a commis aucun crime, aucun délit. Donc, il a commis aucun crime selon la justice française. On ne lui reprochait même pas tout ça. Et l'État Côte d'Ivoire ne lui a jamais reproché quelque chose, rien du tout. Peu ou prou en situation irrégulière, je dirais qu'il a quand même fait des diligences pour se faire connaître auprès de l'administration préfectorale. Et la convocation le prouve. Voilà, ça c'était, si vous voulez, le vice de procédure que nous avons soulevé, que le juge va trancher, puisqu'elle va délibérer à 16h. Voilà, maintenant, il y a eu un souci sérieux, je vous ai quitté précipitamment, parce que le centre de rétention a l'obligation en tant qu'administration de transmettre toutes les pièces du dossier au juge. Et curieusement, il y a une pièce substantielle qui manque. Comme par hasard. Ce qui fait que j'ai fait des diligences de l'eau. Cette pièce. Voilà, cette pièce-là. Et j'ai demandé au chef de l'OFRA de transmettre par voie électronique cette pièce-là au juge. Parce que nous, on doit le faire contradictoirement. Et comme l'audience a été levée, c'est à l'administration de dire au juge, effectivement, la pièce qui manquait, je vous la transmets par courrier électronique. Comme ça, effectivement, cette pièce-là fera foi lors du délibéré. Amen. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les chances de probabilité d'une indépendance de M. Souleymane Gbagbo Koné? Alors, nonobstant l'absence de cette pièce, qui est quand même importante, puisque nous avons quand même plaidé, il y a eu une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Il suffit d'un billet pour le Mali. Point. Voilà les arguments maintenant que l'avocat donne. J'ai dit, quand un étranger a un OQTF, la France lui demande de quitter son territoire obligatoirement, de quitter le territoire français à ses propres frais. À ses propres frais. Et maintenant, le billet d'avion dont l'avocat parle ici, champion, sous le de Paris, il dit, Gbagbo Koné, il défend l'argument, il va quitter le territoire, mais il a un billet d'avion qui lui permet d'aller au Mali. Il va au Mali. Mais tout compte fait, la France lui demande de quitter le territoire. Peu importe là où il va partir, eux ils s'en foutent. Parce qu'il a un OQTF. Il doit respecter l'OQTF parce que c'est un étranger qui vit de façon irrégulière
ce qui est un délit selon les lois françaises. Yann, si tu ne fermes pas ton micro, elle te descend, mais s'il te plaît, quand je suis lancé comme ça, fermez vos micros. Yann, voilà, merci beaucoup. Et donc, quand tu viens comparer le cas de Gbagbo Koné à celle que le ministre Damana et Sansan Kambilé ont signé, il y a une contradiction. Tu viens de montrer ta méconnaissance en matière d'expulsion, d'extradition et de rapatriement. Tu connais rien, mais tu te joues les dangereux sur la toile. Tu te joues les gangabas, le vieux père des cyberactivistes, le champion des champions, alors que tu es nul, alors que tu vaux rien. Soloba de Kanka, tu vaux rien, tu es nul. Je te dis ça matin, midi et soir, que tu es nul. On écoute encore, dernier argument de l'avocat. Gbagbo Koné bénéficie d'un billet d'avion qui doit respecter le QTF parce que c'est un étranger qui vit sur le territoire français de façon irrégulière. Il va choisir maintenant lui-même sa destination. D'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Il peut organiser sereinement son voyage en choisissant lui-même ce qu'il veut, la destination qu'il veut. S'il estime que sa vie sera en danger en Côte d'Ivoire alors qu'il n'y a aucune plainte contre lui, mais on s'en fout, il peut aller là où il veut. Mais l'essentiel, c'est de respecter l'OQTF qui lui a été émis. Voilà, vas-y. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter. Il va l'exécuter si c'est le cas. Mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. Je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'il respecte le OQTF. On laisse plus. On lui dit de quitter leur territoire. Non, la Côte d'Ivoire qui a demandé une extradition sur le pas de Cancan, l'homme le plus nul, le plus vaurien. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains. Voilà. C'est ce qu'il a donné comme argument. Donc, le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là? Voilà. Le centre de rétention n'a pas envoyé en temps en heure, c'est toute la question. Okay. Toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Pour faire cette diligence. Voilà. Merci. Merci. Et vous allez voir dans la deuxième vidéo, ils ont eu le billet d'avion, le monsieur va partir maintenant vers le Mali. Dans la deuxième vidéo que je vais vous présenter là, ça n'a rien à voir avec l'extradition dont fait le cas le ministre de la Justice française et le ministre de la Justice ivoirien. Non, ça n'a rien à voir. Je prends un exemple. Si agressation commet des actes répréhensibles et que l'État de Côte d'Ivoire envoie une demande d'extradition, ils sont obligés, avec l'accord qu'ils viennent de signer, de l'appliquer. Eux vont l'extrader vers la Côte d'Ivoire, ce qui n'a rien à voir avec un OQTF que la France aurait émis à monsieur agressation. Donc Soloba est venu vous enfariner. Il ne connaît rien. Il est nul. Quand je vous dis que sous le vaurien là, voici un exemple que je viens de vous démontrer. Un homme qui se dit lettré, qui est né français, qui est en exil sur son territoire français, il confond tout. Il vous vient de vous montrer sa méconnaissance en matière d'extradition et de rapatriement et d'expulsion. Il ne connaît pas. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut la fermer. Tambour Boulagi. Tambour. Attendez, on va mettre tambour. Tambour. Bravo mon cousin, bravo mon cousin. Il ne connaît pas. Il connaît rien. Il ne connaît rien. Attends, il a montré une deuxième vidéo. Il vient abrutir les gens comme il est un abruti. Il vient chercher à abrutir les gens. Il est nul. Il est nul. Faut lui dire simplement, il y a un petit, juif qui a été tué à Paris là-bas. Odidja. Petit là. Comme il était d'origine ivoirienne, il a fui, il est parti se cacher là-bas dans Fofana. On l'a extradé. Voilà. Merci beaucoup, tu as retrouvé, c'est ça. Donc, c'est le bon. Merci, je t'en prie, merci. Merci beaucoup. Il ne faut rien. Je vous dis que vous saoulez là. De venir sur les réseaux, venir raconter sa misérable vie là. Eh, alors, le frère va pas me laisser terminer.
Pardon, laisse-moi terminer le frère. Merci beaucoup. Donc, il a terminé rapidement et puis vous donnez le micro. Quand je vous dis, docteur Ibra, si il te dit, quand il te dit que Soulé, il ne peut pas venir dans un débat contradictoire, elle l'a dit là. Voici les démonstrations qu'il te fait. Ça, c'est le B.A.B.A. même. C'est le B.A.B.A. Soulé là, pourquoi? Bon, attendez, vous pensez que Soulé est bête? Soulé là, il me regarde. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde Fladji que Soulé de Paris. Quand il dit que quelqu'un l'a envoyé une vidéo, il ment. Hein? Il sait que ce qu'il vient de dire là, c'est faux. C'est un mensonge. Mais qui arrive à démontrer par A plus B que ce qu'il défend de Guillaume Soro et lui-même ses propos, que c'est mensonge, c'est Ladji. Donc il vient confondre tout. Et vous voyez, si je n'avais pas joué la vidéo de l'avocat, ils allaient croire au mensonge de Soloba. Et mieux, l'avocat maintenant vient expliquer ici que Babo Koné maintenant peut aller vers le Mali. Ils ont trouvé un billet d'avion, puisqu'il avait un OQTF, il n'avait pas une demande d'extradition venant de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire ne lui reprochait rien. La Côte d'Ivoire n'a pas émis un mandat contre lui. Est-ce qu'il avait un problème de justice en Côte d'Ivoire? Non. Ce qui n'a rien à voir avec l'extradition. Et l'avocat va venir confirmer ici, dans la deuxième vidéo. Heureusement que nous avons conservé toutes ces vidéos pour confondre ce farfelu, ce menteur, ce gros lâche. Regardez, hein, quand je vais finir ça là, il va aller pleurnicher sur son live. Parce que c'est ce qu'il fait. Il va aller pleurer, il va raconter des bêtises alors qu'il est nul. Il ne vaut rien. Quand il vous dit vos champions, là, vos champions des cyberactivistes, qui a été nommé vice-président du mouvement Trop c'est trop, Europe et France, quand il vous dit qu'il est nul, il est le plus idiot là, c'est ça. Et dans son ignorance, il veut induire les autres qui n'ont pas la nationalité française en erreur. Tellement il est méchant. Il sait que lui, la procédure là, ça ne va pas le toucher. Si la procédure doit toucher Soulé, ils vont regarder le code de procédure pénale ivoirien et le code de procédure pénale français, voir les gravités des propos ou des actes que Soulé a commis sans l'extrader, et il peut passer en justice en France. Il peut aller en prison. Et la prison, là, il peut le faire en France sans qu'on extradite Soulé. Mais vous, ça serait différent. Hein? Ce n'est pas le cas de Babo Koné. Hein? Détrompez-vous. Hein? Il est en train de vous tromper. Quand il vous parle des gens qui ont volé dans le métro, qui ont fait ceci, qui ont fait cela, que c'est ceux-là, ils vont extrader. Vous avez déjà vu la Côte d'Ivoire demander l'extradition d'un de ses citoyens qui aurait volé dans un métro. Vous là, écrivez ici. Ce que Soulé vous dit là. Est-ce que la Côte d'Ivoire a déjà demandé l'extradition d'un Ivoirien qui a déjà volé dans le magasin ici? Toi, tu es un magicien. Jamais. Et c'est ce que Soulé met dans vos têtes. Que des voleurs sont au château d'eau, au château rouge, que c'est eux qui sont concernés par ce thème d'extradition. C'est faux. Ils vont en prison même. Je touche du bois. Bon, je ne veux pas mentionner quelqu'un. Il y a un frère là qui a eu un problème. Il allait voler dans un magasin. Mais ils l'ont attrapé, il allait en prison. Est-ce que la Côte d'Ivoire a demandé son extradition? Est-ce que la Côte d'Ivoire même s'est occupée des armes? Ça, ce n'est pas son problème. Mais si tu dis à quelqu'un en Côte d'Ivoire, tu fuis, tu viens en France, la Côte d'Ivoire peut demander ton extradition. Si tu fais une vidéo, tu appelles à l'insurrection en Côte d'Ivoire, on peut demander ton extradition. Je prends l'exemple de Tidiane Thiam. Dans son appel qu'il a lancé il y a quelques jours, la Côte d'Ivoire peut demander son extradition. Si il a toujours la nationalité ivoirienne, oui, on peut demander son extradition. Mais s'il conserve encore sa nationalité française ou il a repris sa nationalité française, on ne peut rien faire du tout. Ils vont regarder le code de procédure pénale ici. En France, si elle correspond au délit qu'il a fait en Côte d'Ivoire, la même chose. Il subit un procès ici, c'est fini. On écoute maintenant l'avocat sur le cas de Babo Koné. Il dit même qu'ils ont trouvé un billet d'avion pour le rapatrier. C'est pourquoi il dit un étranger, quand il a un OQTF, la France lui demande de quitter le territoire français à ses propres frais. Et l'avocat vient confirmer ça ici. On écoute l'avocat. Parraination, effectivement affrété par M. Adé, parraination, effectivement affrété par M. Alassane Kamara Ouattara. Voilà. Et donc, c'est un précédent. J'ai dit qu'il ne faut pas que ces choses-là puissent se reproduire et que M. Koné, si par malheur est rapatrié, s'il vous plaît, on est là pour une cause, vers la Côte d'Ivoire, donc déjà il sera alors il sera dramatiquement
torturé, il va subir des traitements dégradants et inhumains, et il serait à la macaque. Voilà, en maison d'arrêt. Donc, le juge a été attentif. Hein. Maintenant, je ne peux pas vous dire ce qu'il va décider, il est souverain. Donc, nous attendons à ce que le juge puisse rendre son délibéré qui est prévu à 15 heures. Merci beaucoup. Donc, il avait dit ici qu'il y a un avion qui attendait Gbagbo Kone pour rentrer dans son pays, que c'est le président Alassane Ouattara qui a envoyé. Donc, vous pensez qu'on va envoyer un avion pour extrader un citoyen et puis lui... Non, mais prenez le cas des choses de Steve Biko. Steve Biko même le dit. C'est parce que les vidéos là sont loin, sinon j'allais vous montrer. Il dit, il faisait l'objet d'une plainte de la part des militants du MGC et certains militants pro-Bleu Goudé et pro-RHDP. Il dit, mais la justice l'avait interpellé. L'HCR l'avait interpellé à plusieurs reprises. Mais quand ils ont estimé que sa présence était dangereuse, évidemment, il y a une plainte qui a été portée contre lui. Il a été extradé directement en Côte d'Ivoire. Ce qui n'a rien à voir avec le cas de Gbagbo Kone. C'est différent. Donc, sous les de Paris, il faut continuer de mentir aux gars là. Maintenant, je vais vous dire, je vais poser maintenant la question à Adou Richard. Adou Richard, ceux qui ont la nationalité comme sous les de Paris, est-ce qu'ils sont frappés par cette procédure? Est-ce qu'on peut les rapatrier? Contrairement à ceux qui n'ont pas la nationalité, est-ce que ceux-là, ils peuvent être extradés suite à une coopération judiciaire dont la Côte d'Ivoire vient de signer avec l'État français? Écoutez Adou Richard, c'est très important. Il y a des gens qui font ça, mais qui sont toujours d'activité. Il y a des gens qui insultent, qui sont là, mais qui sont dans des pays étrangers, mais qui continuent. Ça veut dire que ce que vous avez tenté de faire n'a pas marché? Ah non, non. En réalité, c'est la coopération judiciaire internationale. C'est la coopération judiciaire internationale. Vous savez, au niveau du droit, nous avons des accords de coopération avec d'autres juridictions. Ils ont des accords de coopération avec d'autres pays. Avec d'autres États. Et lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire à l'État requis de nous ramener la personne, surtout lorsqu'elle a la nationalité ivoirienne. Parce que vous savez qu'on ne peut pas extrader un national. Surtout si la personne a la nationalité ivoirienne. Maintenant, on ne peut pas extrader quelqu'un qui a la nationalité du pays qui l'accueille. Si cette personne a la nationalité du pays qui l'accueille, évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. Voilà. Si la personne est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. Mais si la personne a la nationalité consulée, ça serait difficile. Point simple. C'est simple. Donc, ils ont bien regardé le communiqué des deux ministres, que c'est suite à l'invitation même du ministre français de la Justice que Sansan Kambilé est venu ici. Et ils ont vu les accords qui ont été signés entre les deux États. Et ils savent la portée de ça. Donc lui, pour enfariner ses amis, tellement il est méchant, il fait une comparaison avec celle de Gbagbo Kone en disant, s'il y avait l'état de droit en Côte d'Ivoire, Gbagbo Kone serait extradé vers la Côte d'Ivoire. Alors que l'état de Côte d'Ivoire n'a jamais demandé l'extradition de Gbagbo Kone. Et c'est ce que son avocat nous explique ici. Voilà. Et je vous ai dit, quand on met au QTF contre toi, on te demande de quitter le territoire à tes propres frères. Voilà comment Gbagbo Kone décide de partir d'un pays que lui-même il a choisi. Parce qu'il a estimé que s'il arrivait en Côte d'Ivoire, voilà ce qu'il attendait. Donc, il a payé son billet d'avion. Destination d'abord, c'était le Mali. Et il est parti au Burkina. Il a été expulsé. Il a quitté le territoire. Il a respecté l'OQTF sans que la Côte d'Ivoire ne fasse la demande. C'est la France qui lui reproche ça, selon eux leurs lois. C'est tout. Mais contrairement à l'extradition, sur le bas des cancans, si il va, on demande son extradition, il n'y a rien à faire. Dès que la France répond, à nous aller, soko. C'est saoulé. Vraiment. C'est ça. Sur le bas des cancans, c'est ça. Donc les voleurs, ils vont pas les voleurs de Bédou, les voleurs de Bédou, ils vous mentent. La Côte d'Ivoire n'a jamais demandé d'extradition d'un de ses citoyens qui aurait braqué, qui aurait volé ou qui a
Même si tu connais Djali, Diop, il ne demande pas ton extradition, tu vas en prison ici. Et tu vas subir. Ça a quoi avoir. Tu viens mentir. Et maintenant, Abdou Richard te dit encore que vous là, selon l'accord qu'on vient de signer avec la France, que Internet là, il n'y a pas de frontières. Hein. Vous pouvez créer vos avatars. Vous pouvez supprimer vos vidéos champions. Si Sasan Kabylie prend son bic et il envoie le document ici en France et qu'on demande votre extradition, si tu veux là, il faut faire avatar même. Si tu veux là, il faut effacer vidéo là, champion. À partir du moment que eux ils ont écouté, ils ont enregistré la vidéo, même si c'est 30 secondes, champion, si on met ça sur le dossier, tu as les toi-même ça va t'étonner même. Ils n'auront même pas le temps même d'aller faire des choses, mouvement même, là où tu seras en détention. Ils n'ont même pas qu'à même. Ils n'ont même pas qu'à. Et Soulé sait ce qu'il attend. Soulé là, il sait, lui-même il sait ce qu'il attend. Et nous on l'a dit, je vous fais la promesse que je serai là pour appuyer ce dossier, pour appuyer cette coopération judiciaire entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État français. Non, on ne va plus jouer à ça. Il y en a qui ne mettent pas de Bob le mannequin, mais toi, il faut commencer pour toi. On écoute ici la dernière vidéo de Abdou Richard. Monsieur le procureur, là vous parlez de quelqu'un qui est sur le territoire ivoirien. Oui. Quid d'une personne qui est au Danemark, en Angleterre, partout ailleurs dans le monde et qui profère donc des menaces, qui insultent à tout va. Alors, quelles sont les sanctions prévues? Ou du moins, quel peut être le mécanisme de sanctions prévu à l'endroit de cette personne? Je voudrais vous remercier pour cette question. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent se cacher derrière une page Facebook. Il n'en est rien. Autant Internet n'a pas de frontières. Il n'a pas de rédacteur en chef. Il n'y a pas de rédacteur en chef. Même si dans certains blogs ou des administrateurs, il y a quand même des modérateurs. Mais autant il n'y a pas de limite virtuelle, autant il y a la possibilité toujours d'utiliser les mécanismes de répression, même internationale. Il y a des mécanismes de répression, même internationaux. Nous avons signé des coopérations nationales. Il y a la police Interpol, nous avons les mandats d'arrêt internationaux qui peuvent être au besoin lancés contre ces personnes. Voilà. On peut lancer des mandats contre vous. Donc écoutez Soulé et faites ce que vous voulez. Moi en tout cas je vous encourage. Je vous encourage à continuer dans ce sens. Est-ce que vous savez, si l'État de Côte d'Ivoire décide, lui qui a la page Zone Express là, lui là, on peut l'extrader. S'il n'a pas la nationalité, chose comme on appelle, du Canada, on peut l'extrader. Vous là, vous jouez, hein. On parle de vous tous, qui êtes dedans aussi. Bon, d'accord. Mira dit, on parle de vous tous qui êtes dedans. Est-ce que moi j'ai dit que je suis épargné? Est-ce que moi là dit, chérie, j'ai dit que je suis épargné? Tout le monde voit mes contenus ici. Je n'appelle pas à l'insurrection, je n'appelle pas au Djali, je n'appelle pas à aller semer le trouble dans mon pays. La preuve, j'ai été en janvier en Côte d'Ivoire, en décembre en Côte d'Ivoire. Parce que je connais mes contenus. La preuve, le militant ou sympathisant du RHDP qui a pris la machette pour dire qu'il faut Diababo, mais il est en prison jusqu'à aujourd'hui et le procureur est venu confirmer. Si lui, on peut le mettre en prison, c'est pas Ladji. Comme tu cites les autres et pourtant tu parles de Bakabé. Donc viens me montrer le délit que j'ai commis ici. Voilà. C'est tout, champion. On connaît mes contenus. Je ne me cache pas. Je ne cache pas mes trucs. Donc, monsieur, si tu es un avatar, champion, toutes tes vidéos sont écoutées. Si tu veux là, faut te mettre en avatar. C'est ce qu'Abdou Richard vient de dire. Il dit, Internet, là, il n'y a pas de limite. On ne peut pas se cacher. Derrière les pages que vous créez, vous mettez les noms que vous voulez. Mais à partir du moment où le contenu est enregistré par nos autorités, ou bien nous-mêmes, on enregistre, on envoie aux autorités pour dire, voilà ce que telle personne a tenu comme propos. Mais on prend ta vidéo, on envoie seulement ton compte, on envoie ça en France et on demande ton extradition. Le lendemain, champion, matin bonheur, coco. Matin bonheur, coco. Soulé,
Au revoir. Au revoir. Donc, souffrez de cet accord que l'État de Côte d'Ivoire vient de signer avec l'État français. Si vous voulez, vous êtes libre, hein? Vous pouvez continuer dans vos bêtises. Tout ce que vous êtes en train de dire, vous vous appelez à l'insurrection, vous vous appelez au Djali, vous vous appelez à exterminer des populations, vous vous appelez dans le cas pour dire il n'y a pas état de droit en Côte d'Ivoire, oui, on va faire ceci. Continuez dedans. Continuez et vous allez voir le résultat. Si moi, mes contenus ressemblent à vous, continuez dedans. Moi, c'est un conseil que je viens vous donner. C'est une information. On appelle ça vidéo d'information. Je vous donne l'information. Voilà. Ce que le ministre de la Justice ivoirien est venu faire ici suite à l'invitation du ministre français. Donc, moi, je vous donne les informations. Si c'est qui peut vous arriver, après, chacun est libre. Hein? Vous pouvez continuer. Voilà. Moi, je ne vous dis pas d'arrêter. Hein? Puisque sous les départs, il est venu confondre tout. Il est venu vous tromper. Mais continuez, vous allez... Donc, frère, toi qui es en train d'écrire les commentaires là, champion, arrange-toi. Je me suis abonné à toi. Hein. Tes contenus là, j'ai écouté tout. Et je vais tout enregistrer. Vous connaissez? Il suffit que j'envoie vos contenus et j'enregistre. Et je donne le nom de la page. C'est fini. Et on procède. Ils sont plus sereins. Ils sont plus sereins. Et c'est le ministre de la Justice français qui dit que c'est lui qui a invité Sansa Kambile. Enfin, qu'on mette tout ça en place. Et les autres aussi vont enregistrer pour toi. Bon, ils vont envoyer à qui? Ils vont envoyer ça en Côte d'Ivoire, non? Pour que moi... Ils n'ont pas enregistré. Bon, je donne la permission à tous mes adversaires politiques d'enregistrer mes contenus. Si vous estimez que mes propos font état de menace contre l'État de Côte d'Ivoire ou trouble à l'ordre public ou appeler à exterminer une population ou une communauté ou à des djalis ou au renversement du régime du RHDP, enregistrez le contenu et envoyez au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de la Côte d'Ivoire pour que ce dernier puisse ramener cette vidéo à l'État français. Maintenant, si je commets des choses ici et que c'est l'État français qui me convoque, je ne serai pas extradé. Selon la loi française, puisque c'est eux qui me reprochent quelque chose, je subis la rigueur de la loi ici en France. Et c'est simple. Mais si c'est la Côte d'Ivoire qui demande mon extradition, ça là c'est Maca. Hein? C'est Maca direct. Non, champion, vous pouvez rester derrière vos claviers, dites tout ce que vous voulez. On ne vous interdit pas de ne pas dire ce que vous voulez. Mais sachez, il y a quelqu'un qui est passé aussi en train de là. Tu as mis son nom, il est passé ici. Hein? Ne mettez pas son nom. Hein? Donc, parce que voilà un peu le live de ce soir. Soroba a décidé de pousser beaucoup en erreur, de leur mentir, de leur faire croire que tout ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est que des bêtises, il n'y a rien, rien va se passer. Donc, il faut informer les autres activistes. Toi, tu as l'habitude de monter sur les panels. Il faut leur dire que le mouvement est lancé. Hein. Allez là, avant, il n'y a pas pitié dedans. Ah, vous connaissez ce son-là, Kabilo.